qu'on va enchaîner avec Hermès International. Hermès qui pourrait pâtir de la publication de la semaine dernière de LVMH, dont on s'est rendu compte que les ventes augmentaient toujours, mais le rythme de hausse ralentit. Du coup, c'est tout le secteur du luxe qui en a pâti. Hermès International, est-ce qu'on joue la publication, Daniel? Et surtout, est-ce que la baisse observée depuis déjà maintenant plusieurs séances va se poursuivre, selon vous? En tout cas, pour moi, il est a priori trop tôt pour revenir aux achats. Bien entendu, l'attente des résultats va être tout à fait primordiale. Il y a peut-être un petit espoir dans ce que vous avez notamment indiqué en tout début d'émission sur des nouvelles en provenance de la Chine, de croissance qui reviendrait. Et ça, ce serait pour l'ensemble du secteur du luxe une excellente nouvelle. Alors, on a ici un graphique qui est sur pas loin d'un an, 11 mois, puisqu'il il démarre en novembre de l'année dernière. Et à partir du début de cette année, on a un très beau rallye qui a amené les cours de 1400 € à 2010 € au maximum. Une période de consolidation entre le mois de mai et le mois de septembre. Et une bougie importante fin septembre a rompu le bas de la zone de range, de la zone qui s'est avérée de distribution entre 1822 et 1847, cette zone qui avait fait support à de nombreuses reprises depuis le début de la consolidation. Une bougie rouge extrêmement dynamique est venue donc casser le bas de ce range et nous sommes depuis partis dans un schéma qui est un schéma baissier, schéma qui a démarré dès le début du mois d'août et on voit qu'on a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas également de plus en plus bas. On est là maintenant sur cette zone des 1685 € qui est véritablement la ligne de partage des eaux. On a vu qu'il y a quelques jours, au début du mois d'octobre, fin septembre, on a trouvé support sur cette zone avant de rebondir et donc on est parti en consolidation. Donc j'ai mis également les retracements de Fibonacci et on est venu d'une manière extrêmement propre tester le retracement 38,2 avant de repartir à la baisse. On a clôturé hier exactement sur notre zone des 1685. On voit que c'est une zone qui, indépendamment du premier support que l'on a trouvé dans la baisse au début du mois d'octobre, sur le début de cette année, dans la phase de hausse, ça a été une zone qui a servi de résistance, puis de support, avant que l'on reparte de manière dynamique vers le haut. C'est un niveau de polarité, c'est un niveau tout à fait déterminant, c'est la ligne de partage des eaux pour moi. En cas de rupture de ce niveau de 1685, les niveaux en dessous, c'est d'abord 1651. D'ailleurs, c'est plus ce niveau de 1651 qui, pour moi, serait déterminant pour la poursuite de la baisse que le niveau de 1685, parce que vous voyez justement dans cette période de début d'année, ce niveau de 1651 a lui-même fait niveau de polarité et avant que l'on reparte de manière dynamique au mois de mars vers le haut, c'est le rebond s'est effectué effectivement sur cette zone des 1651. Donc c'est le niveau que je regarderai vraiment de manière la plus importante. Donc on va en fait parler d'une zone 1650-1685 qui est véritablement, c'est elle la ligne de partage des eaux et en cas de rupture en clôture quotidienne de ce niveau, j'ai mis également les extensions de Fibonacci que je compare au niveau de support et là je retrouve mes niveaux avec le 0,786 qui est normalement l'objectif vers lequel on doit aller quand on a retracé sur le 38,2, donc ce niveau de 1603, on voit ce qu'il a fait au début de l'année, il a d'abord résisté, il a été franchi, on est revenu le tester, c'est un niveau de polarité, c'est l'extension 0,786, c'est un objectif majeur si la baisse se poursuit. En dessous, j'ai 1570 qui est un niveau qui a fait résistance au mois de décembre de l'année dernière, puis l'extension 1 du mouvement à 1541 et j'ai mis également un peu plus bas 1432. Donc
Mon scénario pour l'instant favori est un scénario de poursuite de la baisse, mais là également, il faut se montrer prudent parce que on le voit comme pour Soitec il y a quelques instants. Eh bien, hier, n'a pas pu tout à fait venir tester 1651. Les acheteurs ont défendu ce niveau, tout comme Soitec. On est revenu en clôture exactement sur le support de 1685. Si on repartait vers le haut, il y a un niveau évidemment tout à fait déterminant qui est 1787, qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière. Si on franchissait cette zone de 1787, le mouvement de baisse qui a démarré fin août serait totalement invalidé. Moi, j'ai deux scénarios en fait. Le premier, c'est effectivement une tenue de cette zone 1650-1680. À ce moment-là, je pense que l'on rentrerait en range entre 1651 et 1787, qui pourrait, à la sortie, s'avérer être une zone d'accumulation. Il va falloir vraiment regarder ce qui se passe dans cette zone. Si effectivement, à contrario, eh bien, rapidement, on cassait 1650, eh bien, cela voudrait dire que les vendeurs reprennent totalement la main sur l'actif. La dernière chose dont je voudrais parler, les deux dernières choses, c'est regarder le RSI. Tout d'abord, il n'est pas en situation de survente. Hier, on était autour de 36, donc on n'est pas en survente. Ça veut dire qu'il y a encore du potentiel baissier pour Hermès. Et la deuxième chose, il y a une ligne que je n'ai pas tracée à partir du début du mois d'août, qui est en fait une ligne de résistance, une oblique de résistance sur le RSI. Et de toute manière, tant qu'on n'aura pas franchi cette ligne de résistance, à savoir de franchir le niveau médian de 50 à peu près, tant qu'on n'aura pas franchi cette ligne de résistance, il n'y aura pas de possibilité de repartir vers le haut. Qui est très clair. Écoutez, comme pour Soitec, la date de publication, alors elle est plus proche, elle cite du Q3, des résultats du T3 de Hermès International, c'est la semaine prochaine, c'est le 24, donc c'est mardi prochain. On suivra évidemment avec énormément d'attention cette publication pour voir justement quels vont être les mouvements, si la baisse se poursuit ou si au contraire le titre arrive à rebondir, à atteindre les objectifs dont vous nous avez parlé. Mais a priori, votre scénario plutôt de base, c'est celui d'une poursuite de la baisse. Et si jamais les résultats s'avèrent moins mauvais que LVMH, le scénario de la consolidation horizontale entre 1650-85 et 1780, eh bien, serait le scénario numéro 2 que j'ai indiqué. Donc, on attend une semaine et on aura la décision.